Bon, moi, je m'appelle Lamine Keita. Je suis docteur en économie. Je suis également ingénieur statisticien économiste. J'ai été formé à Paris, à l'INSAI-SUSD. Et à l'issue de ma formation, j'ai fait une thèse d'économie, une thèse de doctorat en sciences économiques. Et par la suite, j'ai travaillé dans l'enseignement au CSD à Paris pendant 8 ans. On a formé des ingénieurs statisticiens là-bas. J'étais là-bas comme en tant que l'assistant du directeur du CSD à Paris. Par la suite, pour monter la filière de formation statistique à Dakar, bon, j'ai été conseiller en formation statistique de l'Union européenne à l'École nationale d'économie appliquée à Dakar, il y a 3 ans. Et à l'issue de ça, je suis rentré au Mali, où j'ai travaillé à la présidence de la République avec le Centre d'analyse et de formulation de politique de développement, le CARPID, pendant également 8 ans. C'était un centre de renforcement des capacités des services publics. Donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et par la suite, j'ai été à l'audit au niveau du bureau du vérificateur général, où j'ai fait la vérification là-bas également avant de prendre ma retraite, également pendant 8 ans. Donc, actuellement, j'ai un temps assez libre pour écrire parce que j'ai vu que notre économie dans nos pays est une économie un peu particulière. Et malheureusement, dans cette économie particulière, on est en train d'appliquer un fait de généralité. Et finalement, j'ai vu que y a quelque chose à faire à ce niveau qui nous permet de comprendre qu'en réalité, l'économie telle qu'on l'a appris chez nous est une économie qui ne s'est pas mesurée. C'est une économie qui ne connaît pas son objet. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes dans un domaine où vous ne connaissez pas votre objet, bon, imaginez que vous avez comme objectif d'aller à Ségou. Bon, si vous vous écartez de Ségou, on peut savoir que vous êtes éloigné de votre objectif. Mais si vous n'avez même pas d'objectif, je trouve que c'est très dangereux pour une discipline qui n'a pas d'objectif. C'est encore très dangereux pour une discipline qui ne s'est pas mesurée. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à faire d'abord ma thèse pour essayer d'expliquer qu'au Mali, la monnaie, l'idée de monnaie unique qu'on a appris à l'école en Europe est une idée qui ne marche pas bien au Mali. Parce qu'au Mali, nous avons l'expérience d'avoir eu dans l'économie 3 monnaies. Il y avait le franc français, il y avait le franc CFA, il y avait le franc malien. Tous les deux fonctionnaient ensemble en 1983-84. Ça a été une belle expérience qui a permis effectivement de décomposer le rôle de la monnaie dans l'économie. Effectivement, nous avons vu que cette expérience malienne, en 83-84, permettait de voir que dans l'économie, il y a 3 monnaies, donc en totale contradiction avec l'idée de monnaie unique dans l'économie, et que, d'ailleurs, si on regardait très bien l'économie en ce moment-là, la population savait très bien utiliser ces instruments monétaires. La vendeuse d'arachides au marché qui vendait son tas d'arachides à 100 francs maliens, il vendait le même tas d'arachides à 50 francs CFA. Pourquoi cela était-il possible? Cela était possible parce que 100 francs maliens, c'est-à-dire 100 fois 0,01 francs français, c'est égal à 1 franc français, comme 50 francs multiplié par 0,02 francs français égale aussi 1 franc français. Donc, autrement dit, c'est 100 francs maliens et 50 francs CFA désignent la même valeur de 1 franc français. Et 1 franc français, c'est la valeur du tas d'arachide. Et lorsque vous mesurez ce tas d'arachide avec le franc malien, vous avez 100. Donc, comment on trouve 100? On prend la valeur du tas d'arachide qui est de 1 franc français, on divise par le poids du franc malien, c'est 0,01, on a 100. Ou alors, vous prenez la valeur du tas d'arachide, ça fait 1 franc français, vous divisez par le poids du franc CFA, ça fait 0,02. Autrement dit, les francs CFA, le franc malien apparaissent comme des instruments de mesure de la valeur dans l'économie du Mali. Et les deux dépendaient d'une monnaie commune qui est le franc français, qui est donc leur étalon. Autrement dit, le franc français joue le rôle du maître
le franc malien joue le rôle du centimètre et le franc CFA joue le rôle du double centimètre. Une fois que cela est fait, voici un exemple unique, mais à caractère, à valeur universelle, pour établir que les instruments monétaires sont les instruments de mesure dans l'économie. Et que si c'est le cas, il est important de savoir que ces instruments sont soumis à des règles de fonctionnement. Si c'est le cas également, une discipline doit reconnaître son instrument de mesure. Parce que imaginez le thermomètre, imaginez un physicien qui ne sait pas que le thermomètre est un instrument de mesure. De quel conseil vous allez bénéficier auprès d'un tel spécialiste? Donc, autrement dit, c'est une grosse ignorance de la discipline économique qui ignore son instrument de mesure. Et ensuite, quand on connaît le lien entre l'instrument de mesure et l'objet de la discipline, tout de suite, on se rend compte que dans l'ignorance de l'instrument de mesure, dans l'ignorance également de l'objet de la discipline, nous avons là une discipline qui marche au hasard. Il n'a pas d'objet, il ne connaît pas son instrument de mesure. Une fois qu'on rectifie ceci et qu'on comprend finalement, on comprend que l'économie est en réalité l'étude de la valeur des objets au cours des échanges. Et comme personne ne veut vendre son bœuf contre un mouton, pour la simple raison qu'ils n'ont pas la même valeur, chacun espère gagner la même valeur que l'aura apportée au cours des échanges. Et en ce moment-là, la monnaie est l'instrument de mesure qui permet effectivement d'assurer cette mesure de la valeur commune des biens échangés. Donc c'est ainsi que nous avons appelé cette discipline l'économie qui s'est on l'appelle économie scientifique. C'est une économie qui a un objet, c'est l'étude de la valeur des objets au cours des échanges, qui a un instrument de mesure, qui est la monnaie, avec des règles de fonctionnement de cette monnaie et des règles d'interdiction pour l'usage de cette monnaie-là, parce que la monnaie apparaît un peu comme le litre, comme le mètre, et dans leur usage, bon, on n'essaye pas de faire perdre aux gens par la diminution de poids et mesure. Donc voilà des règles qui s'appliquent à la monnaie. Une fois qu'on l'applique à la monnaie, on comprend effectivement que la zone franc est une zone extrêmement dangereuse parce qu'on ne connaît pas la valeur. Si on ne connaît pas la valeur, comme je vous ai dit, on peut perdre de la valeur au cours des échanges. Et c'est pourquoi, quand vous regardez très bien, l'économie du Mali en 1984 montre qu'en fait, que la France qui a apporté le franc CFA à l'économie, à la population, la France a donné à la population une unité du franc CFA en 1984 pour recevoir 2 unités du franc malien. Effectivement, on vérifie que 2 unités de franc malien, c'est 0,02 francs français et une unité du franc CFA, c'est 0,02 français. Donc, l'échange s'est bien déroulé en 1984. Mais quand on regarde en 1914 ce qui s'est passé, la population avait la grosse unité de mesure maintenant. Le franc CFA qui vaut 0,02 francs français. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lendemain, du jour au lendemain, alors cette monnaie de 0,02 francs français a été remplacée par 0,01 francs français. Bon, qu'est-ce qui s'est passé quand tu regardes un peu? Sans effectivement considérer le gros mot qu'on prononce comme ça que personne ne comprend. On a remplacé une unité de 0,02 francs français que la population avait, qu'on a donné ça à la France pour remplacer ça par une unité de 0,01 francs français. Ah, quand on regarde très bien comme instrument de mesure, donc on a remplacé le gros que la population avait par le petit. Or, donc ça s'appelle directement une diminution de poids de mesure, une diminution du poids. Et la mesure, il y a 10 ans, pour une unité de 0,02 francs français, la France avait pris 2 unités de francs maliens de 0,01 francs français. Mais 10 ans plus tard, la France a pris une unité de 0,02 francs français pour donner en échange une unité de 0,1 francs. Donc en fait, la mesure aussi a baissé. Parce qu'au lieu de 2, comme en 83-84, il a seulement donné 1 à la population. Donc il y a eu la diminution des poids et mesures. C'est une règle d'interdiction.
Voilà une économie qu'on ne sait pas mesurer. On autorise ce qui est interdit et en ce moment, on abuse de ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, donc la population. Donc voilà comment cette zone franc, c'est une zone qui est fabriquée pour toujours désormais permettre à la France de se présenter pour donner toujours à la population une petite monnaie pour reprendre à la population la grande monnaie. Et toujours, ce sera la descente aux enfers. C'est par la violation de la règle d'utilisation des instruments monétaires. Ça s'appelle la diminution des poids et mesures. C'est une mesure d'appauvrissement. Elle a des conséquences extrêmement graves. Mais quand on ne sait pas mesurer, alors on est inconscient. On est inconscient, imaginez-vous, un salaire de 200 000 francs avec la monnaie de 0,01 franc français a été remplacé par un salaire de 100 000 avec la monnaie de 0,02 franc français. Et du jour au lendemain, la monnaie de 0,02 franc français est devenue la monnaie de 0,01 franc français. C'est-à-dire que vos 200 000 francs, soit l'équivalent, vos 100 000 francs CFA, soit l'équivalent de 1000 francs français, sont devenus 1000 francs français. Donc, en vous donnant la même quantité, mais dans une unité de 2 fois plus petite, donc on a divisé votre salaire par 2. Donc, vos salaires ont été divisés par 2. Votre épargne que vous avez mis en place pendant des années pour constituer l'avenir, si vous avez mis de côté 1 milliard de francs CFA, ce milliard de francs CFA, demain, est devenu 1 milliard de francs, donc sa propre moitié. On l'a détruit de moitié. Si vous êtes un exportateur français, ou un exportateur installé dans la zone franc, ou un exportateur, si vous recevez 100 milliards de francs CFA pour avoir déposé 2 milliards de francs français au trésor français, du jour au lendemain, vos 100 milliards de francs CFA ne valent plus que 1 milliard de francs français et vous perdez 1 milliard de francs français de devises que vous avez déjà déposé au trésor français. Alors, donc vous voyez que c'est un système de hold-up qui marche et qui est très propre, qu'on ne voit pas. Alors que c'est un système extrêmement méchant, c'est un système de vol qui est permis par le fait que l'économie ne s'est pas mesurée. Il faut savoir mesurer pour respecter les droits. Si on ne sait pas mesurer, on ne peut pas respecter les droits. Donc la zone franc est une zone de non-droit qui ne sait pas mesurer et qui fait perdre à la population toujours la moitié de ses revenus. Et cela n'est pas nouveau. C'est la reproduction d'un système moyenâgeux en France qui fonctionnait avec 2 monnaies, l'écu et la livre tournois. La livre tournois était la monnaie du roi avec une monnaie de base. Mais la deuxième monnaie était reliée à la livre tournois. Et souvent, on appelait ça écu. Et comme chaque fois, le roi diminuait la taille de l'écu. Et il récupérait la différence de poids entre la nouvelle définition et l'ancienne définition. Il s'appelait ça les droits de seigneuriage. Donc le revenu du roi s'appelle le droit de seigneuriage. Ils étaient suffisamment honnêtes pour dire ce qu'il gagnait. On appelle le droit de seigneuriage. Mais maintenant, la France fait la même chose avec les pays africains. Il ne dit même pas qu'il a gagné le droit de seigneuriage. Alors que ce droit de seigneuriage correspond à la moitié de la valeur en devise de la masse monétaire en circulation. La France n'en place pas mot. Alors qu'elle a pris la moitié, ça fait, si on fait le calcul, ça fait au minimum 20 milliards d'euros pour l'année 1994. Que la population a perdu sans rien, sans savoir qu'elle a perdu, et la France gagne sans rien dire aux gens.